informés pour une meilleure lutte. Et dans le secteur agricole, les femmes maraîchères de Kinshasa ont déserté un moment leur champ ce mardi pour une série d'activités organisées par le ministère provincial de l'Agriculture. Ces dernières ont profité pour décrire leurs conditions de travail assez précaires. Elles ont eu des assurances favorables de la part du ministre provincial. Également dans l'actualité, budget de l'État pour l'exercice 2016, l'enveloppe allouée au secteur de la santé sera revue à la hausse. Affirmation ce mardi du président de la Chambre basse du Parlement qui l'a dit ce mardi donc au directeur exécutif de Gavi Alliance. Merci à vous de nous rejoindre. Je vous le disais, c'est donc dans son cabinet de travail qu'Aubin Minakou a eu un entretien ce mardi dans l'avant-midi avec le directeur exécutif de Gavi Alliance. Et la grande nouvelle annoncée était celle du montant de l'enveloppe allouée au secteur de la santé dans le budget exercice 2016, actuellement à 5%, qui sera revu à la hausse. L'homme qui serre la main du président de l'Assemblée nationale n'est autre que le directeur exécutif de Gavi Alliance. Accompagné du ministre de la Santé, Seth Berkeley a été reçu mardi par Aubin Minakou. Un seul point à l'ordre du jour de leurs échanges, la revue à la hausse de l'enveloppe allouée à la santé pour l'amélioration de la couverture vaccinale en RDC. Le message principal était réellement de nous assurer que les enfants auront accès aussi bien aux vaccins qui permettent de lutter contre les maladies habituelles ou aussi les maladies nouvellement arrivées, infectieuses, et que non seulement ces vaccins sont disponibles pour ces enfants, mais également qu'il y a des ressources, que l'État met à disposition des ressources pour que ces vaccins puissent être administrés à ces enfants. Le président de l'Assemblée s'est engagé à soutenir le ministère de la Santé pour pouvoir mettre à disposition toutes ces ressources nécessaires pour atteindre cet objectif. Gavi Alliance, une organisation spécialisée dans le domaine de vaccination, est déterminée à remplir sa mission. Les députés membres du réseau des parlementaires congolais amis de la vaccination REPACAV ont été associés à cette rencontre. Le RECAPAV est très actif dans la quête de l'accessibilité des enfants aux vaccins. Et puis sachez que les lampions de la 10e édition de la conférence économique africaine se clôturent ce mercredi, mais ce mardi, les travaux en atelier ont continué lors d'une session à l'hôtel du gouvernement. Les différents participants ont longuement échangé sur la question de l'opérationnalisation des objectifs du développement durable. Guylain Kabanoudi, Fils Matondo pour le reportage. À l'hôtel du gouvernement où se sont retrouvés ce mardi, deuxième jour de la conférence économique africaine, les participants en atelier, les échanges ont tourné autour de l'opérationnalisation des objectifs durables pour le développement ODD dans le contexte de la lutte contre la pauvreté et les inégalités en Afrique. Un continent qui est riche, mais plein de pauvres. Nous comprenons qu'il s'agit de questions de leadership et de questions des institutions qui ne sont pas aussi fortes que nécessaire. Nous, aux fondations pour le renforcement de capacités en Afrique, ce que nous faisons, c'est d'essayer de renforcer les capacités humaines, les capacités institutionnelles. Les orateurs à la tribune ont développé également des sujets relatifs aux enjeux liés à l'industrialisation par le commerce, la capitalisation des technologies de l'information et de la communication et les stratégies à mettre en œuvre pour combler les déficits observés lors des objectifs du millénaire pour le développement. Il faudra des investissements énormes dans le secteur de l'énergétique, c'est-à-dire le développement de l'infrastructure, ainsi que l'agriculture et le secteur rural. Parce que c'est là où la grande partie de la population, n'est-ce pas, tire leur propre travail, c'est-à-dire dans le secteur agricole. Donc on a parlé de la manière de développer l'agriculture en tant que business. Ce n'est plus le cas où on voit l'agriculture que les travaux des paysans. D'après des chiffres, la croissance de l'Afrique a continué d'augmenter, passant de 3,7% en 2013 à 3,9% en 2014. Des résultats qui s'expliquent notamment par l'amélioration de la gestion macroéconomique. Alors, que faire pour une croissance inclusive ? Les participants à cette 10e conférence économique de Kinshasa pourront répondre à cette préoccupation ce mercredi lors de la clôture de ces assises.
Les commissaires spéciaux récemment nommés seront dès ce mercredi en séminaire de 3 jours. Les 63 commissaires spéciaux seront donc outillés sur la question de la territoriale pour mener à bien leur mission, celle de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer également la régularité ainsi que la continuité des services publics. Bien avant ce séminaire, la population, celle du Haut-Ouélé, a salué la nomination de Célestin Bandomiso à la tête de cette nouvelle province. Suivez. Merci papa. Nandenge okanisi kotia collaborateur digne. Le choix certainement a porté sur la personne du commissaire spécial, le gouverneur Bondomiso. C'est un choix judiciaire. Des sentiments exprimés par les habitants de la nouvelle province du Haut-Ouélé après la nomination par le chef de l'État de Célestin Bondomiso comme commissaire spécial dans cette partie du pays. Mais voilà un bémol. 21 commissaires spéciaux et leurs adjoints, nommés par le chef de l'État à travers une ordonnance rendue publique le week-end, fait monter au créneau la dynamique de l'opposition qui compte attaquer l'ordonnance de nomination pour inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Parce qu'il faut se poser la question, d'où vient l'ordonnance du chef de l'État portant nomination des commissaires spéciaux et leurs adjoints. Je crois que c'est la Cour constitutionnelle qui a pris un arrêt à la suite de la demande d'une action ou d'un recours de la CENI. C'est la Cour constitutionnelle qui est à l'origine de cet arrêt. Haut-Ouélé, ancien district de l'ex-province orientale, a plusieurs défis à relever. Défis notamment sécuritaires et économiques. Mais le nouveau numéro 1 de cette province reste serein. Je suis nommé pour affronter ces défis. Je ne serai pas seul. Je serai avec la population pour affronter les défis. Célestin Bondomiso et ses adjoints ont pour mission de faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics. Un séminaire est d'ailleurs annoncé pour ce mercredi avec comme objectif d'outiller ces commissaires spéciaux pour faire face à ces défis. Je vais l'annoncer à l'ouverture de ce journal. La question de la réduction des gaz à effet de serre est l'apanage de tous, d'où l'implication de tout un chacun s'avère assez important. Voilà ici qui justifie cette campagne d'information lancée ce mardi ici à Kinshasa afin de permettre à la population de cerner l'intérêt de la grande messe de Paris qui se dessine déjà avec les négociations qui s'annoncent plutôt difficiles. Bibi Chingua. Membre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la RDC s'inscrit dans une campagne d'information pour la 21e édition de la conférence des partis. Un événement des grands enjeux au regard des négociations difficiles qui s'annoncent et qui devront exiger un engagement fort. Nous allons pour négocier un accord qui doit avoir l'assentiment, l'adhésion de toute la planète. Donc c'est pas facile, chacun va essayer de défendre ses intérêts. À notre niveau, il fallait dire ça à la population. Il ne faut pas qu'à un certain moment la population pense qu'on aurait pu amener des milliards qui ne sont pas là, qui ne sont pas arrivés. Non. Je crois que vous suivez les médias comme moi, la France qui est le pays organisateur se bat pour essayer de rapprocher les partis pour plus de convergence. Des négociations sur l'avenir de la planète qui dépendent de l'implication de tous. La RDC met sa forêt sur la table. Nous mettons la forêt sur la table. La forêt joue un rôle très déterminant dans la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Et nous disons à la communauté internationale, vous êtes en train de polluer. Nous sommes en train de récupérer ces émissions. Nous sommes en train de les stocker dans nos forêts. Alors, nous demandons à ce que la communauté aussi internationale puisse mettre la main à la poche pour appuyer la République démocratique du Congo. Vu que 17 à 20% de la question climatique se trouve dans la forêt, 17 à 20% de la solution au changement climatique se trouve également dans la même forêt. La RDC s'y est déjà engagée à travers la RED qui est à ce stade en sa deuxième phase. La RDC a avancé dans la phase 1 qui est une phase de renforcement, n'est-ce pas, de capacité et de développement de l'infrastructure nationale. La phase 2, c'est la phase justement d'investissement dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Et il y a toute une série de projets qu'on appelle des projets pilotes
qui sont mis en place dans le pays et qui continuent à se développer. La question de la réduction de gaz à effet de serre nécessitant l'implication de tous, cette campagne d'information cible toutes les catégories sociales. Et dans le secteur agricole, avec cette série d'activités organisées par le ministère provincial de Kinshasa de l'Agriculture pour honorer les maraîchères productrices et nourricières de la population quinoise, brandissant les banderoles, reprenant différents mots qui affectent leur bon fonctionnement. Le bon fonctionnement donc des femmes maraîchères venues de différents coins de Kinshasa ont eu les assurances du ministre provincial quant à leur accompagnement et la restauration de leurs droits et sécurité sur différents sites agricoles dans la ville de Kinshasa. Ces femmes ont toutes pour patrimoine commun la terre, mère nourricière et champ d'action de leurs différentes activités. Présentes dans différents ménages à travers leurs produits, ces maraîchères se sont vues honorées à travers la Journée internationale de la femme rurale. Une occasion pour ces dernières de s'exprimer pour la bonne continuité de leurs affaires. Demandons au gouvernement provincial d'organiser les sessions de renforcement des capacités des femmes rurales sur les nouvelles techniques culturelles, sur les changements climatiques et à son atténuation pour atteindre un niveau de compétitivité suffisant. Que le gouvernement provincial permette aux actuelles associations des exploitations agricoles de devenir des sociétés coopératives en vue de participer aussi pleinement que possible au développement et constituer des mécanismes efficaces pour donner des réponses à coût raisonnable aux besoins et services fondamentaux. Légumes, champs munis des banderoles avec des messages sur la spoliation de leurs rayons d'action, ces femmes maraîchères venues des différents coins de la capitale ont trouvé un écho favorable quant à leurs revendications auprès du ministère de l'Agriculture provincial. La sécurisation des sites agricoles constitue une priorité majeure du gouvernement provincial. Une étude est diligentée afin de récupérer les domaines publics de l'État dédiés à l'activité agricole pour pouvoir les mettre à la disposition des mamans maraîchères afin de leur assurer un exercice normal de leur métier. Les mamans maraîchères auront à exposer leurs produits et seront mises en contact avec les partenaires techniques et financiers pour leur faciliter l'accès aux intrants, aux crédits, aux unités de transformation agroalimentaire et pour leur apprendre les nouvelles techniques culturelles. Intrants et matériel aratoire leur ont été remis, question d'améliorer leurs conditions de travail. L'humanité tout entière a célébré hier, lundi, la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et en marge de cette célébration, l'Union nationale de la presse, en collaboration avec l'UNESCO, ont poussé ensemble des réflexions ce mardi et sur la situation actuelle de la protection et la sécurité de tous les journalistes congolais. Les professionnels des médias estiment, pour leur part, que la République démocratique du Congo a encore d'énormes efforts à fournir dans ce domaine avec un carnet de cas d'attaque contre les journalistes. Moins d'une affaire d'assassinat de journalistes sur 10 parvient un jour à être résolue. L'impunité quasi totale des auteurs de crimes contre les journalistes va à l'encontre des objectifs communs de la sécurité des citoyens. Chaque fois que l'auteur d'un crime échappe à son châtiment, d'autres criminels se créent et c'est un cercle vicieux de violence. Une interpellation pour l'État congolais de condamner les auteurs de ces crimes. Lorsqu'un journaliste ou toute autre personne est attaquée pour s'être exprimé, un crime est commis non seulement à l'encontre du journaliste, mais aussi contre la libre circulation de l'information et des idées à l'intérieur de la société. Alors que les attaques contre les journalistes se multiplient, l'UNESCO a lancé le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, en vue de mettre fin à l'impunité en favorisant des actions concertées entre les institutions des Nations Unies œuvrant de concert avec les gouvernements. Sans liberté d'expression, et en particulier sans liberté de la presse, il serait difficile d'avoir une société informée, active et engagée. Dans un contexte où la sécurité des journalistes est assurée, les citoyens peuvent accéder plus aisément à une information de qualité et toutes sortes d'objectifs deviennent alors réalisables. Occasion pour l'UNPC de formuler quelques recommandations. Nous demandons aussi
que la loi sur la dépénalisation des délits de presse soit accélérée pour qu'elle soit promulguée, parce que nous ne voyons pas pourquoi un journaliste, pour un oui ou pour un non, il doit être assassiné ou il doit être mis en prison. L'État congolais doit s'impliquer dans la protection et la sécurité des journalistes. Les concernés n'attendent plus que ça. Et puis sachez que l'Union africaine encourage les initiatives de formation professionnelle des jeunes congolais aux métiers de base par l'Institut national de préparation professionnelle. C'était donc à l'occasion de la réunion du comité technique de l'Union africaine spécialisé sur l'éducation, la science et la technologie à Addis Abeba. Et au Soudan, la délégation congolaise a été, elle, conduite par le ministre de l'Issue et le directeur général de l'INPP. Suivez. La RDC a participé à la réunion technique de l'Union africaine spécialisée sur l'éducation, la science et la technologie. Une réunion qui visait à dégager un consensus sur le nouveau mécanisme de partenariat pour une plus grande complémentarité entre les secteurs de l'éducation en conformité avec l'agenda 2063 appelé également l'après 2015, succédant aux OMD. La délégation congolaise a été conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur Théophile Mbemba, accompagné du directeur général de l'INPP, qui a mis un accent sur l'harmonisation en cours du système d'enseignement en RDC. Pour Maurice Chikouya, la lutte contre l'émigration de jeunes Africains vers le Nord est due au manque de formation professionnelle. Nos jeunes constituent un danger, d'autant plus qu'ils n'ont pas de qualification professionnelle requise pour accéder à l'emploi. Ce qui nous amène, nous, INPP, de faire de nos jeunes des agents de développement en leur donnant des qualifications et des compétences nécessaires, des savoir-faire pour s'insérer dans la société. Un trophée a été décerné à l'INPP par le département des ressources humaines, sciences et technologies de la Commission de l'Union africaine qui a reconnu à l'INPP de la RDC un modèle dans la formation professionnelle. Éducation. Sachez que des enseignants de l'inspection provinciale de Kinshasa-Est ont été outillés 3 mois durant connaissance informatique pour leur permettre de s'adapter à l'évolution technologique. Une action qui s'inscrit ici au vaste programme Bulls of Africa de la société Samsung afin d'initier à ses potentiels et réels clients de posséder des atouts en la matière. La maîtrise de l'outil informatique est un moyen considérable pour une adaptation aisée à l'évolution technologique. Pour ce faire, ces enseignants de l'inspection provinciale de Kinshasa-Est ont bénéficié durant une année des notions élémentaires d'informatique. Des connaissances qui constituent une valeur ajoutée pour ce personnel enseignant revêtu de nouvelles capacités en la matière. Nous parions que vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes complètement transformés. Tel que vous êtes là, vous êtes comparable à hier, vous étiez comme des chenilles. Et aujourd'hui, vous êtes des papillons revêtus de belles robes, revêtus de nouvelles connaissances en nouvelles technologies de l'information. Ce geste de Samsung s'inscrit dans le cadre du programme dénommé Build for Africa, un projet qui initie les clients aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça prouve à suffisance que vous vous êtes approprié de cette technologie. Et ça, c'est une fierté pour nous. Nous allons continuer à vous accompagner et plusieurs autres projets sont en cours. Nous allons nous approcher de l'inspecteur général pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous allons encore davantage faire de la salle numérique à énergie solaire un lieu de savoir pour les enseignants, pour les inspecteurs et pour les élèves de la République démocratique du Congo. Démarche fort saluée par les récipiendaires. Nous en sommes très fiers d'avoir réussi ces brevets qui témoignent notre couronnement de cette formation. Nous sommes capables aujourd'hui de manipuler l'ordinateur, de tout faire, de tout écrire, de passer à l'Internet et tous les modules informatiques. La société sud-coréenne entend pérenniser son initiative pour permettre à tout Congolais de s'approprier la culture. Allez, on en reparle cette fois-ci avec l'invité du journal. Bertin Mourouzi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur corporé de Samsung Afrique Centrale. Alors, vous êtes convaincu que éducation rime avec les connaissances en informatique? Oui, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la nouvelle technologie
est vraiment incontournable. Et donc Samsung, qui est leader mondial dans la téléphonie mobile, est très souvent identifié seulement dans ce secteur de téléphonie, mais aussi électroménager. Mais ici, je voudrais profiter de l'occasion pour dire que nous sommes en train de vouloir faire comprendre à nos consommateurs que nous avons aussi le souci d'améliorer l'environnement dans lequel ils vivent. Et c'est pour ça que nous investissons beaucoup d'argent, mais aussi notre savoir et notre leadership dans le domaine de la nouvelle technologie pour que nous puissions amener cette nouvelle technologie dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine de la santé, et permettre ainsi à nos consommateurs d'avoir ce qu'il leur faut dans ces deux secteurs importants. Très bien. Alors, donc, vous avez pensé 3 mois durant, des enseignants ont été formés sur des connaissances en informatique. Finalement, est-ce que vous êtes satisfait de cette formation ? Bon, évidemment, vous savez, Samsung est une très grande société et ça va faire maintenant 2 ans que Samsung est installé en République démocratique du Congo. Et donc, un projet est né il y a plus d'1 année. Avec le ministère étant partenaire du gouvernement, nous avions donné cette salle numérique pour la formation des inspecteurs, pour la formation des enseignants. Et très souvent, la grande difficulté que nous rencontrons dans d'autres pays en Afrique, c'est que s'approprier de la nouvelle technologie a toujours été une difficulté. Mais c'est une fierté pour nous, Samsung RDC, de constater que nous avons non seulement remis ce matériel combien important au ministère de l'enseignement et de l'éducation, mais aussi grâce au savoir-faire, je peux dire, de l'inspecteur général, mais aussi à la détermination du ministre Maker Mwangu qui nous a beaucoup facilité, nous avons constaté qui se sont très rapidement appropriés de cette technologie. Et ils ont fait cette formation pendant 3 mois et nous étions très fiers de participer à la remise de brevet de cette première promotion. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres séances qui vont s'en suivre après cette première séance ? Il était prévu que nous puissions directement aller vers les élèves. Mais vous savez, autant commencer par les enseignants avant d'aller vers les élèves. Mais sinon, il y a plusieurs projets en cours avec le gouvernement et plus précisément dans le secteur de l'éducation. Et Samsung est vraiment déterminé. Qu'est-ce qui vous empêche justement de pouvoir continuer ? Non, nous allons continuer. Et donc là, au moment où je vous parle, nous sommes en train de finaliser un autre projet dans le même domaine. Et très bientôt, je crois que nous pourrions revenir ici pour montrer encore une fois combien nous sommes en train de pousser dans ce domaine pour améliorer davantage l'éducation en RDC. Bertin Mumbozi, je rappelle que vous êtes directeur corporate de Samsung Afrique centrale. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal. Alors, toujours dans le secteur de l'éducation, cette fois-ci avec ProCrédit Bank Congo qui veut booster la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo par le renforcement des capacités, mais également le recyclage des acteurs éducatifs. Geste ici est posé à l'endroit donc du Centre d'études et de recherche et intervention socio-économique de l'Université nationale indépendante pour ainsi relever le défi d'un système éducatif qualifié mais également très pertinent. Accompagner la République démocratique du Congo dans son élan d'améliorer la qualité de son système éducatif et du profil requis du personnel enseignant, c'est le défi que s'est lancé ProCrédit Bank Congo. Cette implication du géant allemand dans la réhabilitation du centre spécialisé en management scolaire et intervention socio-économique va booster le renforcement des capacités des acteurs éducatifs pour rehausser ainsi le niveau de l'éducation en RDC. Nous pensons, nous, au niveau de ProCrédit, que le seul outil qui peut nous permettre non seulement de réaliser cet objectif-là, mais aussi de le pérenniser dans le temps, c'est l'éducation. À travers les promoteurs d'école, à travers les professeurs, c'est la jeunesse que nous touchons, c'est la jeunesse que nous transformons et c'est l'avenir du pays que nous rassurons. Et nous voudrons ici, devant les différents partenaires qui sont réunis, rassurer que ProCrédit se tiendra toujours à vos côtés pour financer les différents projets qui tendent à améliorer l'éducation, qui tendent à améliorer les conditions de vie au niveau de la population. Un geste vivement salué par les autorités académiques de l'Université pédagogique nationale
Il est partenaire du ministère de l'EPS Inc. pour la pérennisation de cette initiative. Je sais que mes partenaires, notamment les enseignants, les parents, les élèves également, participeront. Je ferai un bon rapport à eux et je serai aussi obligé de transmettre tout ce que j'ai pu assimiler dans cette formation. Pourquoi pas occasionner aussi des mini-formations dans mon école, apprendre aussi à mes enseignants tout ce que j'ai pu apprendre ici. La cérémonie a été ponctuée par la remise des brevets, sanctionnant ainsi la fin de formation des promoteurs des établissements scolaires. De l'éducation à la santé avec la sensibilisation des responsables et patrons des médias sur la lutte contre le VIH-Sida. C'était donc au cours d'un atelier organisé par le programme national multisectoriel de lutte contre le sida en collaboration avec les membres du comité sectoriel culturel et médias. Salle de conférence du programme national multisectoriel de lutte contre les sida. Les chefs des entreprises des médias, les experts de lutte contre les sida et les membres du comité sectoriel culture et médias échangent sur les voies et moyens de mettre en place un programme de mobilisation sociale pour un Congo sans sida. Bon, je crois que ce qui est très important à ce jour, ce n'est pas un chiffre. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître que le problème est encore là et que les efforts de chacun sont attendus. Les efforts des communautaires, les efforts des médias, les efforts du personnel de santé. Par rapport à ce que le PNMLS est en train de demander à la presse, moi je dis que la presse est prête. Et la preuve est que vous tous vous êtes là, à l'accompagner pour que la pandémie de sida puisse être élaguée dans notre pays. Mais il faut, comme je le dis toujours, il faut que lorsque vous aidez le PNMLS à le faire, il faut que le PNMLS vous aide aussi à ce que vous puissiez avoir du matériel qu'il faut. C'est une bonne occasion de rappeler le travail qui doit être fait, parce que ça ne doit pas être une occasion exceptionnelle. Je suis venu justement pour manifester ces soutiens, cet appui à cette situation, de sorte que, de par mes propres médias, je réserve de l'espace pour cela, mais aussi que les autres professionnels puissent faire autant. Voilà, sachez que l'église La Lumière de Christ fête ses 32 ans d'existence. Bonne occasion donc pour le leader, mais également pour ses fidèles de dresser un bilan à mi-parcours. Elle se réjouit tout autant de son expansion que son acceptation dans le monde. 32 ans au service du peuple de Dieu méritent d'être portés au grand jour. C'est le sens de cette célébration à l'église Lumière du Christ au Congo. La réjouissance est encore plus grande suite à l'expansion de l'œuvre et au-delà des horizons. Plusieurs extensions dans le monde sont à l'actif de l'église. Le tam-tam a sonné, le peuple africain a entendu et tendu l'oreille et l'église lutte pour la libération totale de l'homme noir. Sans la reconnaissance de ses valeurs spirituelles, il n'y aura pas de développement. Chaque peuple a une valeur spirituelle. Chaque peuple a ses valeurs culturelles, nous également. Il est temps que l'homme noir en prenne conscience et qu'il sache que le prophète noir existe aussi. Que le gouvernement fasse un effort de donner une place au prophète noir congolais. C'est toute une culture qu'il faut changer. C'est très difficile, mais avec un premier pas, tout peut changer. Il ne faut pas juger en apparence, mais plutôt se renseigner pour mieux connaître. Vous posez des questions, tout pour répondre. La lutte contre la pauvreté reste le leitmotiv de cette communauté, car la pauvreté est un obstacle à la liberté et au progrès. Au fur et à mesure, le jour au jour, nous sommes en train de progresser. L'Église a connu de grands progrès. Il y a de grandes choses qui sont réalisées au niveau spirituel, au niveau social, au niveau même socio-culturel. Parce que je crois que l'Église, l'évangélisation, doit être toujours accompagnée des œuvres. Et ces œuvres-là qui font voir effectivement que l'Église est en train de mener les gens vers le développement. L'Église compte actuellement plusieurs extensions dans le monde, notamment aux États-Unis d'Amérique, en France, au Kenya et en Afrique du Sud. Et toutes ces différentes représentations ont pris part à ces festivités. Vous nous suivrez à Brazzaville, merci de votre fidélité.